Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une histoire d'amour un peu particulière, une aventure qui commence dans la banalité du quotidien d'un lycée, mais qui se transforme peu à peu en un récit bouleversant. Vous pensez peut-être avoir déjà tout deviné? Restez jusqu'à la fin, car vous risquez d'être surpris par la tournure que prendra ce récit. Il y a parfois des élans du cœur qu'on ne voit pas venir, et quand ils nous frappent, ils peuvent tout changer. Vous allez voir, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a quelque chose de spécial qui, je l'espère, vous tiendra en haleine du début jusqu'à la toute dernière phrase. C'est l'histoire de deux camarades de classe qui vont découvrir l'amour là où ils ne l'attendaient pas. Le lycée François Villon, situé dans une banlieue calme, est un établissement plutôt ordinaire, couloir jaunâtre, table en bois un peu abîmée, professeurs souvent fatigués mais passionnés pour la plupart. Chaque matin, dès 8 heures, les élèves affluent dans la grande cour pavée, discutent, rient, se plaignent de l'interro de maths, et attendent que la sonnerie retentisse. Parmi eux, se trouvent Adam et Julien, deux garçons de première, inscrits dans la même classe depuis déjà un an sans vraiment se fréquenter. Rien ne semblait particulier entre eux, pas le même groupe d'amis, pas les mêmes centres d'intérêt. Pourtant, c'est dans cet univers si banal qu'un sentiment inattendu va naître. Adam a 16 ans, bientôt 17. Il est plutôt discret, avec un style vestimentaire simple, jean, basket et sweatshirt à capuche. Il a un visage doux, un peu réservé, il parle rarement pour ne rien dire. Ceux qui ne le connaissent pas pensent qu'il est timide ou hautain, mais en réalité, il est juste perdu dans un monde de réflexion interne. Il aime la littérature, écrit parfois des poèmes, joue de la guitare dans sa chambre quand personne ne l'écoute. Ses parents ne sont ni riches ni pauvres, ils travaillent comme tout le monde, et soutiennent Adam sans trop s'immiscer dans sa vie. Ce n'est pas un grand sportif, mais il court parfois dans le parc voisin pour s'aérer l'esprit. Son regard semble souvent voguer ailleurs, à la recherche d'on ne sait quoi. Julien, lui, est un garçon de 17 ans, plein de vie. Doté d'un humour un peu moqueur, il traîne toujours avec son groupe d'amis qu'il fait rire avec des blagues potaches. Il a les cheveux châtain clair, souvent mal coiffés, et porte régulièrement des baskets un peu voyantes, car il pratique du basketball en club. Il est populaire, sans être un caïd, il attire naturellement la sympathie, même s'il fanfaronne parfois. Pourtant, derrière son sourire énergique, il y a aussi une sorte de sensibilité qui pointe quand il se croit seul. Il vit avec sa mère, son père étant parti travailler à l'étranger depuis des années. Il n'a rien d'un garçon compliqué au premier abord, mais on sent qu'il lui manque parfois un soutien au quotidien. Adam et Julien n'ont jamais eu de véritable discussion. Les rares fois où ils se parlent, c'est pour un exercice à rendre en SVT ou pour se prêter un stylo. Ils ne se détestent pas, ils s'ignorent plutôt poliment. Jusqu'au jour où un événement anodin va les rapprocher. Ce vendredi-là, la professeure de français, Madame Latour, annonce la constitution de binômes pour un exposé sur le romantisme du XIXe siècle. Elle sort une liste et attribue les groupes de façon aléatoire. Et voilà qu'elle déclare, « Adam, tu seras avec Julien. » Un simple duo de travail. Mais parfois, c'est de ces petits riens que naissent les histoires les plus touchantes. Adam, en entendant son nom associé à celui de Julien, fronce légèrement les sourcils. Il jette un regard vers ce dernier. Julien hausse les épaules et esquisse un sourire amical. Quand la cloche sonne, Adam range calmement ses affaires, et Julien l'attend près de la porte. « Alors, on fait comment pour l'exposer ?» demande-t-il. Adam répond en haussant la voix, comme pour se donner un peu de courage, « On peut se voir à la bibliothèque lundi, après les cours ? Ou ce week-end, si tu préfères ?» Julien réfléchit. Il a un match de basket samedi. Samedi je suis pris. Dimanche, pourquoi pas, chez moi. Adam hoche la tête, un peu décontenancé. Voilà, c'est décidé, dimanche, ils se retrouveront chez Julien pour plancher sur ce devoir. Le week-end arrive vite. Adam est nerveux, il n'a jamais mis les pieds chez Julien, et puis il se demande comment ça va se passer. C'est bête, mais il craint un malaise, ou de ne pas savoir quoi dire. Le dimanche, il prend donc le bus pour se rendre dans le quartier de Julien.
Il sonne au portail d'une petite maison colorée, où des fleurs se balancent devant la porte d'entrée. Julien ouvre, un peu essoufflé. « Salut. Tu es venu pile à l'heure. Entre, fais comme chez toi. » Adam pénètre dans le salon, un espace chaleureux, un canapé moelleux, des photos de Julien petit avec ses parents. Son regard se pose sur une pile de chaussures de sport dans l'entrée, visiblement, Julien ne mentait pas au sujet du basket. Il s'installe dans la chambre, sur un bureau encombré de cahiers. Julien propose, on commence par quel aspect du romantisme? Adam, plus studieux, a déjà quelques idées, peut-être Victor Hugo, Lamartine. J'ai noté des citations. Les premières minutes sont un peu maladroites. Julien joue avec un stylo, essaie de lancer des blagues pour détendre l'atmosphère, et Adam reste concentré sur la fiche de lecture qu'il a préparée. Au bout d'une heure, l'ambiance se détend, Julien s'ouvre, raconte qu'il trouve ce projet plus intéressant que prévu, qu'il aime bien la poésie même s'il ne le crie pas sur les toits. Adam est surpris, « Toi, la poésie ?» Julien rougit légèrement, « Ben, disons que j'ai lu les Contemplations l'année dernière, et ça m'a touché, même si je n'en parle pas trop. » Adam sourit, il découvre une facette de Julien à laquelle il ne s'attendait pas. Les apparences sont parfois trompeuses. Ils travaillent sérieusement 2 bonnes heures, puis font une pause. Julien propose un verre de jus d'orange. Ils descendent dans la cuisine, et, tout en buvant, parlent de tout et de rien, du lycée, des profs, de la musique. Adam avoue aimer jouer un peu de guitare, Julien, lui, raconte qu'il a une basse chez lui, mais qu'il ne sait pas bien en jouer. Ils discutent ensuite de la famille, Julien confie que son père habite en Angleterre depuis 3 ans, et qu'il ne le voit qu'une fois par an. Adam dit qu'il a un petit frère de 10 ans. Peu à peu, une complicité naît. Et quand Adam s'apprête à partir, vers 17h, Julien l'accompagne jusqu'à la porte, dit « Ça te dirait qu'on se voit aussi mercredi après les cours ?» pour avancer sur l'exposé. Adam acquiesce, intérieurement ravi. Quelque chose se tisse, sans qu'aucun d'eux ne parvienne à le définir. Les jours qui suivent, en classe, un changement subtil s'opère, Adam et Julien échangent plus souvent des regards, des sourires. Ils ne sont pas forcément potes, mais ils se saluent dans la cour, se parlent à la cantine. Cette complicité naissante ne passe pas inaperçue. Les amis de Julien le taquinent, et « Tu traînes avec Adam, toi maintenant? T'es devenu un télo ou quoi ?» Julien répond par un sourire évasif. Quant à Adam, il est plutôt content d'avoir un allié. Lui qui gardait toujours les mêmes copains discrets, il commence à croiser le groupe de Julien plus souvent. Il reste cependant réservé, il ne veut pas changer radicalement sa façon d'être. Un mercredi après-midi, après les cours, il se retrouve donc dans la même bibliothèque municipale, un lieu silencieux, baigné d'une lumière tamisée. Adam apporte ses notes, Julien son enthousiasme. Ils trouvent une table au fond, près des rayonnages de littérature. Travailler ensemble se révèle agréable, Adam a de bonnes pistes d'analyse, Julien propose des exemples concrets. Pourtant, au milieu de cette atmosphère, un léger trouble apparaît parfois. Par exemple, quand leurs mains se frôlent en cherchant un livre, ou quand leurs regards se croisent spontanément. Personne ne s'en rend compte à part eux, ils ressentent un petit déclic, quelque chose d'inexplicable. C'est discret, fugitif, mais bien présent. Adam se surprend à trouver Julien beau, d'une manière inattendue, surtout quand il le voit sourire. Julien, lui, s'étonne du sentiment de bien-être qu'il éprouve en étant aux côtés d'Adam. Il ne se pose pas encore trop de questions, mais cette sensation commence à l'habiter. Les semaines défilent. L'exposé avance à grands pas, et leur amitié se fortifie. Désormais, Julien appelle Adam, mon binôme, en plaisantant, et Adam fait parfois des blagues pour le faire rire. Ils se découvrent des points communs, un goût certain pour la musique, une légère passion pour le cinéma d'auteur, une appétence pour les discussions profondes. Mais ils gardent ça pour leur moment à deux. Devant les autres, ils restent un peu plus distants, pas par honte, mais parce que chacun a son identité au sein du lycée. Cette dualité entre vie de classe et échange privé crée un climat particulier.
De temps à autre, Adam se demande « Pourquoi est-ce que j'ai envie de le voir plus souvent ?» Julien, de son côté, se questionne « Pourquoi j'éprouve cette joie quand je le croise ?» Les réponses ne sont pas claires. Les sentiments sont flous, cachés derrière une amitié qu'il n'ose pas définir autrement. Puis vient le jour fatidique de l'oral. Adam et Julien passent ensemble devant la classe, exposant le romantisme, la force des sentiments, la subjectivité. Ironique, n'est-ce pas? Eux-mêmes sont plongés dans cette subtilité émotionnelle. Les élèves écoutent distraitement, mais la professeure, elle, est ravie de leur prestation. Elle les félicite, c'était vivant, précis, vous vous complétez bien. Julien et Adam se regardent, complices. Oui, ils se complètent, plus qu'ils ne l'auraient imaginé. Après l'exposé, ils sortent dans la cour pour décompresser, et Julien propose, on devrait fêter ça. Tu veux venir avec moi samedi soir? Il y a un petit concert en ville, je connais le batteur. Ce serait cool. Adam hésite. Il n'est pas certain d'apprécier ce genre de sortie, lui qui est plutôt casanier. Mais il accepte, poussé par l'envie de découvrir un autre univers, et surtout, de passer du temps avec Julien hors du lycée. Le samedi soir arrive. Adam enfile des vêtements un peu plus soignés, un t-shirt qu'il aime bien, un jean correct. Il se rend au bar où a lieu le concert. L'ambiance est bruyante, enfumée, avec beaucoup de jeunes. Julien est déjà là, un verre de soda à la main, souriant. Dès qu'il aperçoit Adam, il l'accueille d'un « Salut. Je suis content que tu sois venu. » Ils discutent, rient, écoutent le groupe sur scène. La musique est rock, l'ambiance électrique. Julien, stimulé par l'atmosphère, se lance dans la foule, tape dans ses mains, s'éclate. Adam, un peu plus timide, se laisse gagner par l'énergie générale. À un moment, Julien attrape la main d'Adam pour l'entraîner un peu plus près de la scène. Adam sent un frisson le traverser. Il se demande pourquoi ce simple geste le trouble autant. Les lumières clignotent, la musique résonne, et eux deux s'approchent l'un de l'autre, collés par la foule. Le cœur d'Adam s'emballe, et Julien, incontrôlablement, ressent aussi un émoi étrange, comme si, dans ce tumulte, ils étaient connectés à un niveau qui dépasse la simple amitié. Après le concert, ils sortent prendre l'air, un peu sonnés par le bruit. Ils rient, encore excités par la soirée. Julien propose d'aller marcher un peu le long des quais, à 2 pas du bar. La nuit est fraîche, les réverbères dessinent un chemin scintillant sur l'eau. Les deux garçons s'éloignent, laissant derrière eux la foule agitée. Ils discutent de la musique, puis dérivent sur des sujets plus personnels. Julien glisse, « Tu sais, je suis pas vraiment habitué à inviter un camarade de classe à ce genre de sortie. D'habitude, je viens avec mes potes de basket, mais, là, j'avais envie de te voir dans ce contexte. » Adam sourit, un brin nerveux. Je suis content que tu m'aies invité. C'était super. Il s'asseye sur un muret, regardant le reflet de la lune sur la rivière. Un silence plane, chargé d'une tension qu'il n'arrive pas à décrypter. Ils se lancent parfois des regards, fuyants, comme s'ils avaient peur d'admettre quelque chose. Finalement, ils rentrent chacun chez soi, troublés. Adam s'endort difficilement, car il ne peut s'empêcher de repasser la scène en boucle dans sa tête. Julien, de son côté, reste éveillé, allongé sur son lit, l'esprit en ébullition, pourquoi est-ce que j'ai envie de le revoir tout de suite? Son cœur bat plus vite que d'habitude. Les jours suivants, au lycée, on pourrait croire que tout est normal. Mais Adam et Julien savent que quelque chose a changé. Ils se cherchent sans cesse du regard. Pendant les pauses, ils se rejoignent, s'isolent dans un coin de la cour pour discuter discrètement. Les amis de Julien s'interrogent de plus en plus, « T'es bizarre, toi, ces derniers temps. Tu nous laisses tomber pour ton binôme. » Julien, un peu crispé, assure que non. Quant aux copains d'Adam, ils sont surpris de voir leur ami si souriant, si jovial. Un après-midi, Julien envoie un message à Adam, « Ça te dirait de passer chez moi ce soir ? Ma mère ne sera pas là,
on pourrait regarder un film. Adam accepte d'emblée, sans même réfléchir. Vers 19h, il se rend donc chez Julien. La maison est calme, la mère de Julien est en déplacement pour 2 jours. Les 2 garçons commandent une pizza, s'installent dans le salon, et choisissent un film. Tout est normal, 2 potes qui passent la soirée ensemble. La première heure, ils rient, commentent le scénario. Puis, au milieu du film, un passage romantique fait naître un certain malaise. Adam sent son cœur se serrer, comme si ce passage d'amour entre les personnages réveillait une réalité enfouie. Julien, à côté, a le souffle un peu court. Le film continue, mais leur esprit est ailleurs. Quand le générique de fin apparaît, Adam remarque que Julien le regarde fixement. Un silence épais s'installe, si dense qu'on pourrait presque le toucher. Julien glisse tout bas, « Adam, je... » Ces mots se bloquent. Adam a les mains qui tremblent légèrement, « Oui. » Pendant quelques secondes, c'est le vide. Puis Julien se penche, lentement, sans être certain de ce qu'il fait, et effleure les lèvres d'Adam. Un baiser chaste, timide, d'une tendresse infinie. Le temps s'arrête. Adam se fige, les yeux écarquillés, puis ferme les paupières, répondant à ce premier contact qu'il n'aurait jamais cru possible. Quand ils se séparent, leurs respirations sont haletantes. Ils se regardent, bouleversés. 1 million de pensées envahit l'esprit d'Adam, mais, je suis en train d'embrasser un garçon? Et c'est Julien? Pourtant ça me semble si naturel et si étrange à la fois. Julien, lui, sent sa poitrine se serrer d'émotion, entre exaltation et panique. Il reste silencieux, n'osant pas rompre ce moment. Puis Adam murmure, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Julien répond, « Je sais pas, mais j'en avais envie. Pardon si je t'ai mis mal à l'aise. » Adam secoue la tête, « Non, non, c'est pas ça. Je suis juste, surpris. » Un léger sourire se dessine sur leur visage. Ils savent que la porte qu'ils viennent de franchir n'a pas de retour possible. Cette soirée se termine dans une douceur mêlée d'inquiétude. Quand Adam part, ils se disent à peine au revoir. Dans le bus du retour, Adam a le cœur battant, ses pensées tourbillonnent, « Je suis gay ? Ou juste attiré par Julien ? Qu'est-ce que je vais faire au lycée ?» Julien, de son côté, passe la nuit à se retourner dans son lit, se demandant comment vivre ce qu'il vient de découvrir. Les jours qui suivent sont un grand chamboulement. Ils se saluent à peine devant les autres, de peur d'éveiller des soupçons. Mais dès qu'ils sont seuls, ils échangent des sourires complices, des confidences timides. Une fois, ils s'embrassent à la dérobée, dans un couloir désert. Le sentiment de bonheur côtoie la peur d'être surpris, la crainte du jugement. Chacun vit sa confusion. Adam trouve refuge dans l'écriture de quelques vers, il exprime ses tourments, un baiser volé, un troublant vertige sous les néons ternes, j'entends les murmures. Julien, lui, s'isole au gymnase après l'entraînement, repense à la sensation de ses lèvres sur celle d'Adam. Il est perdu, serais-je en train de tomber amoureux d'un garçon? La réponse semble évidente, et pourtant il lui est difficile de l'admettre entièrement. Un soir, il se retrouve dans le même bar où avait lieu le concert, mais cette fois, c'est un jour calme, pas de musique live, juste quelques clients attablés. Il se glisse à une table dans un coin. La discussion est sérieuse. Adam avoue, tu es la première personne que j'ai embrassée. Je ne pensais pas que ce serait un garçon. Julien confie, moi non plus, je ne me savais pas capable de ressentir ça. Il réalise qu'ils partagent la même panique, la même exaltation. Ils décident de prendre les choses comme elles viennent, sans se mettre la pression. Mais ils ignorent comment le reste du monde réagirait. Alors, ils gardent leur secret, par prudence, par besoin d'intimité. Quelques semaines s'écoulent ainsi. Ils vivent une relation discrète, ponctuée de petits moments volés, de frôlements dans la cour, de rendez-vous clandestins après les cours. Ils échangent des messages tard le soir, partagent leurs impressions, discutent de leurs doutes et espoirs. Ils se découvrent des points communs plus profonds, leur sensibilité, leur vision de l'avenir, leur peur.
Loin d'être un simple flirt, leur relation prend une dimension sincère, où chacun respecte la vulnérabilité de l'autre. Pour Adam, c'est une révélation, je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un. Pour Julien, c'est pareil, Adam me rend heureux, j'ai envie de le protéger, de construire quelque chose de vrai. Pourtant, toute histoire naissante rencontre des épreuves. Un jour, l'un des amis proches de Julien, Lucas, remarque de drôles d'attitudes, des regards parfois trop insistants, des disparitions inexpliquées pendant la pause déjeuner. Lucas interroge Julien, « Y a un truc entre toi et Adam, non ?» Julien, pris de court, nie en bloc, « Mais non, tu racontes n'importe quoi. » Lucas n'est pas convaincu, mais il ne dit rien de plus. D'un autre côté, Adam, lui, sent la tension monter quand un de ses potes, Quentin, lui lance, « C'est marrant, toi qui étais solitaire, tu traînes souvent avec Julien. Vous êtes devenus super complices. » Adam répond évasivement. La pression du « qu'en dira-t-on » grandit. Ils sont encore trop fragiles pour affronter le regard des autres. Un après-midi, Julien et Adam s'enfuient après les cours vers un parc isolé. Assis sur un banc, ils se tiennent la main, protégés par la quiétude de la nature. Là, ils discutent de ce qu'ils ressentent, est-ce qu'on doit le dire à nos parents? À nos amis? Julien avoue qu'il craint la réaction de sa mère, qu'il imagine déjà en couple avec une fille de son équipe de basket. Adam, lui, ne sait pas s'il peut en parler à ses parents, plutôt ouverts, mais qui ne se doutent de rien. Ils décident de ne rien précipiter, de laisser parler leur cœur d'abord, de clarifier leurs sentiments. Le soir même, ils échangent des SMS doux, se promettant de ne jamais se mentir. C'est alors que la rumeur commence à se propager doucement dans les couloirs du lycée. Un regard un peu trop tendre surpris par un camarade, un mot doux échangé dans un agenda qu'on a feuilleté par curiosité. Il suffit de peu pour allumer la mèche. Bientôt, certains élèves chuchotent, il paraît qu'Adam et Julien sortent ensemble. Au début, ce ne sont que des bruits de couloir sans preuve. Mais quand cette rumeur parvient aux oreilles de Lucas, l'ami de Julien, celui-ci confronte de nouveau Julien. « Dis-moi la vérité, tu es avec Adam ?» Julien, à bout, finit par avouer. Lucas le prend assez mal, non pas par homophobie, mais par incompréhension, « Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance ? Je suis ton pote. » Julien tente de lui expliquer sa peur du jugement, de la différence. Lucas finit par l'écouter, l'épauler, même s'il est sous le choc. Il lui recommande de faire attention, car d'autres ne seront pas aussi compréhensifs. Julien est soulagé de trouver un allié, mais il sait que la rumeur ne fera qu'enfler. Il en parle à Adam, qui panique à l'idée d'être la cible de moqueries ou de harcèlement. Les jours suivants sont un véritable calvaire, quelques élèves se mettent à chuchoter sur leur passage, d'autres les dévisagent. Un matin, Adam trouve un mot sur sa table, PD. Ses mains tremblent de rage et de peur. Julien le découvre, furieux, veut confronter ceux qui se cachent derrière ce geste lâche. Adam l'en dissuade, non, ça ne fera qu'empirer les choses. La situation devient pesante, et leur relation en souffre. Dans la cour, ils n'osent plus se parler. Ils feignent l'indifférence, comme pour se protéger, mais au fond, ils ont simplement mal. Adam s'isole, Julien s'énerve sur le terrain de basket. Pourtant, leur message du soir reste un refuge, où ils se soutiennent mutuellement. C'est à ce moment-là que la professeure de français, Madame Latour, celle qui avait formé leur binôme, remarque la détresse d'Adam. Un jour, à la fin du cours, elle lui propose de rester un peu. Elle le questionne gentiment, « Adam, je te trouve moins souriant ces derniers temps, est-ce que tout va bien ?» Adam, habituellement discret, ne sait pas comment réagir. Il sent les larmes lui monter aux yeux, mais se retient. « Ça va, juste un peu de fatigue. » Madame Latour pose une main bienveillante sur son épaule, « Sache que si tu veux parler, je suis là. » Adam, ému, bredouille un merci. Il ne se confie pas, mais ce geste lui fait du bien, savoir qu'un adulte se soucie de lui. Le soir même, alors que Julien et Adam discutent sur leur messagerie,
ils décident qu'ils ne peuvent plus continuer à se cacher ni à se laisser atteindre par la haine. Ils doivent parler à leurs parents, ou tout du moins se confier à quelqu'un de confiance. Adam propose d'en parler d'abord à sa mère, qu'il sait plus ouverte. Julien n'est pas sûr, mais il sent qu'ils doivent trouver un appui solide quelque part. Pour donner l'exemple, Adam franchit le pas. Le week-end venu, dans le salon familial, il se lance « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » C'est un peu délicat. Sa mère l'écoute, inquiète, puis Adam avoue tout, sa relation avec Julien, ses sentiments, la rumeur au lycée, et la difficulté à faire face. Sa mère reste silencieuse quelques secondes, puis prend Adam dans ses bras. « Mon chéri, tu es libre d'aimer qui tu veux. Je ne t'en voudrais jamais d'être toi-même. Je suis juste inquiète pour toi, pour ce que les autres peuvent te faire subir. » Adam fond en larmes, soulagé de cette acceptation. Son père, présent à l'étage, descend en entendant les pleurs et apprend la nouvelle. Il a un temps d'hésitation, mais finalement, son amour pour Adam prend le dessus. « On ne va pas te juger pour ça, fiston. On veut juste que tu sois heureux. » Adam sent la pression retomber. Il appelle Julien en sortant du salon, la voix encore tremblante, « Mes parents l'ont bien pris. Ils me soutiennent. » Julien se réjouit pour lui, mais repense à sa propre situation. « Ma mère n'a aucune idée. Je ne sais pas comment elle va réagir. » Adam l'encourage, « Tu n'es pas obligé de lui dire maintenant, prends ton temps. Mais sache que je suis là. » Malgré ce soutien, la situation au lycée empire. Certains élèves plus agressifs lancent des insultes. Un midi, Julien reçoit un coup d'épaule d'un camarade homophobe qui lui crache « Sale pédé ». Julien, hors de lui, réplique, et une bagarre éclate. Ils finissent chez le CPE, qui leur demande la raison du conflit. Julien est furieux, et explique partiellement la situation, sans nommer Adam. Le CPE, embarrassé, prend note et promet de sévir si les insultes continuent. Mais rien ne garantit un changement immédiat. Julien sort du bureau la rage au ventre et un bleu sur la lèvre. Adam, l'apercevant, se précipite, paniqué, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Julien répond, amer, « Rien, juste un abruti qui n'a pas supporté que je sois différent. » Adam le serre dans ses bras, en plein milieu du couloir, oubliant le décor, les regards. À ce moment-là, ils ne peuvent plus faire semblant d'être juste amis. Plusieurs élèves les voient s'étreindre, certains se moquent, d'autres se taisent, surpris. Les deux garçons s'en moquent, l'amour qu'ils ressentent est plus fort que la peur. Cet acte marque un tournant. Au fil des jours, ils arrêtent de se cacher, sans pour autant crier sur tous les toits qu'ils sont en couple. Quelques personnes les soutiennent. Lucas finit par défendre ouvertement Julien, déclarant « Laissez-les tranquilles, occupez-vous de vos histoires. » Des élèves plus compréhensifs viennent dire à Adam qu'ils le trouvent courageux. Bien sûr, il reste de la haine, des insultes, des regards dédaigneux. Mais Julien et Adam se sentent moins seuls. Un jour, même Madame Latour leur glisse, en aparté, « Je suis fier de vous. Vous avez le droit d'être heureux. » Adam en a presque les larmes aux yeux. Lentement, les choses évoluent. On s'habitue au couple qu'ils forment. Certains finissent par l'accepter, d'autres se taisent. Julien, finalement, trouve la force de parler à sa mère un dimanche matin. Il lui dit qu'il est en couple, et que c'est avec un garçon. La mère de Julien, d'abord déroutée, l'écoute et prend un temps pour encaisser. Elle a toujours imaginé que Julien aurait des copines, se marierait, mais elle aime profondément son fils. Elle se rend compte que son bonheur est plus important que ses illusions. Elle le prend dans ses bras, « Je ne m'y attendais pas, mais si c'est ce que tu ressens, je veux que tu sois bien. » Julien en pleure de joie. Au lycée, la rumeur finit par s'estomper, remplacée par d'autres histoires. Adam et Julien peuvent enfin respirer. Quelques mois plus tard, la vie a repris son cours. Ils préparent le bac de français, révisent ensemble, se soutiennent. Le temps a consolidé leur relation, leur a donné confiance. Désormais, quand ils se baladent en ville, il leur arrive de se tenir la main, sans trop se soucier des passants.
Leur entourage familier connaît leur histoire, et ceux qui les aiment la respectent. Ils restent des moqueurs, mais Adam et Julien ont appris à faire front. Leur amour s'est forgé dans l'adversité, ils en ressortent plus forts. Ils rient en repensant à la façon dont tout a commencé, un exposé sur le romantisme, comme un clin d'œil. Ils s'autorisent à rêver à l'avenir, peut-être iront-ils à l'université ensemble, ou pas, mais ils savent qu'ils se porteront toujours un soutien inconditionnel. Et c'est ici que s'achève la trame principale de notre histoire. Peut-être vous attendiez-vous à un dénouement plus spectaculaire, mais la vie, souvent, est faite de petits pas. Ce qui est certain, c'est que tout a commencé par un simple binôme de classe, et qu'aujourd'hui, Adam et Julien ont tracé un chemin vers la liberté d'être eux-mêmes. Vous qui avez suivi ce récit jusqu'à la fin, j'espère que vous avez été touchés par cette plongée dans les émotions de deux lycéens qui découvrent, à leur manière, l'amour. Car oui, il faut que vous restiez jusqu'au bout, la plus grande surprise est peut-être de constater à quel point l'amour peut se nicher dans la plus banale des situations, et se révéler plus fort que toutes les peurs. C'est un message d'espoir, peu importe les regards, les insultes, le poids des conventions, quand le cœur se met à battre pour quelqu'un, il ne s'arrête pas au jugement des autres. Il continue, obstinément, et parfois, il finit par triompher. Voilà, vous avez ici une histoire d'amour gainée dans un contexte tout simple, deux camarades de classe qui, grâce à un devoir scolaire, se sont découverts bien plus que de la sympathie mutuelle. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, parce qu'il fallait vivre chaque instant, chaque doute, chaque espoir pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué entre Adam et Julien. J'espère que ce récit vous a montré que derrière les sourires, derrière les apparences, se cachent souvent des émotions fortes, prêtes à surgir. Qui sait, peut-être que dans votre entourage, il y a une histoire semblable, prête à éclore. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, et laissez la magie opérer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'ici. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, l'amour, sous toutes ses formes, a la puissance de briser les barrières et de rapprocher ceux qui osent le vivre.